et bienvenue pour une séance de yoga à la maison. Alors avant de commencer, quelques précautions. Si vous sentez que la posture vous fait mal, surtout vous ne la tenez pas et vous n'hésitez pas à adapter. Si vous sentez que ça ne vous convient pas, vous faites autre chose. Je vous propose à chaque fois plusieurs possibilités, donc n'hésitez pas à adapter. Bien, on va commencer debout. Et pour votre position debout, eh bien, vous écartez un petit peu les pieds, juste de la largeur du bassin. Vous essayez d'amener les pieds plutôt parallèles entre eux, par les bords extérieurs. Et puis, peut-être les yeux fermés, si c'est confortable, vous observez votre position debout. D'abord, vous ressentez l'appui des pieds au sol. Vous ressentez comment se répartit le poids de votre corps sur vos deux pieds. Des fois, il est un peu plus sur un pied que sur un autre, un peu plus sur l'avant ou sur l'arrière. Simplement, vous observez. Et puis, vous observez vos genoux. Peut-être vous pouvez fléchir un petit peu les genoux. Puis, vous ressentez la position de votre bassin. Peut-être vous pouvez pousser un petit peu le pubis vers l'avant. Ensuite, vous ressentez votre dos. Et là, vous essayez de bien redresser, de bien étirer le dos. Puis vous ressentez vos bras, vos épaules, vous relâchez bien les bras et les épaules. Vous pouvez peut-être tourner les paumes de main vers l'avant. Et puis, enfin, vous ressentez la position de votre tête et vous imaginez un fil qui vous étire du sommet du crâne en direction du ciel. Pour vous grandir, vous étirez et vous gardez le menton un petit peu rentré pour avoir la nuque étirée. Bien. Et là, vous ressentez votre respiration. On démarrera les mains jointes devant le cœur. Et dans une prochaine inspiration, levez les bras en passant les mains devant votre visage. Grandissez-vous et étirez-vous. Expire, relâchez les bras par les côtés, prenez bien tout votre espace. Ramenez les bras le long du corps. Inspire, levez les bras par les côtés. Joignez les mains au-dessus de la tête. Expire, ramenez les mains jointes devant le cœur en les passant devant votre visage. Bien, vous allez continuer ce mouvement de bras en suivant le rythme de votre respiration. On inspire, tout le long de votre inspire, vous tendez les bras. On expire, tout le long de votre expire, vous relâchez les bras par les côtés. On inspire, tout le long de l'inspire, vous levez les bras par les côtés. On expire, tout le long de l'expire, vous ramenez les mains jointes devant le cœur. Bien, essayez d'inspirer et d'expirer plutôt par les narines et essayez de bien allonger le souffle. Et puis, vous pouvez instaurer des petites pauses respiratoires. À la fin de votre prochaine respiration, vous faites 1 ou 2 secondes d'arrêt poumon plein. Et puis, vous expirez profondément. Et 1 ou 2 secondes d'arrêt poumon vide. Très bien, et quand vous voulez, vous relâchez les bras le long du corps. On continuera par des flexions latérales. Alors, pour les flexions latérales, je vous propose de lever les bras, de croiser les doigts et de pointer les index en flèche. Alors, voyez si cette position de bras vous est confortable. Si c'est inconfortable, vous pouvez garder les mains sur les hanches. Donc, vous choisissez. Dans une prochaine expiration, vous allez dans la flexion latérale du côté gauche et vous essayez de garder le tronc bien dans l'axe des jambes, c'est-à-dire ni trop penché vers l'avant, ni trop penché vers l'arrière, et de même pour les bras. En inspire, vous revenez, et expire suivant, vous alternez avec l'autre côté, la flexion latérale
Du côté droit, pareil, vous essayez de bien garder le tronc dans l'axe des jambes, ainsi que les bras, ni trop penchés vers l'avant, ni trop penchés vers l'arrière. En inspire, vous revenez. Continuez ainsi encore 2 ou 3 fois de chaque côté. En expire, la flexion latérale. En inspire, vous revenez. Et vous alternez avec l'autre côté. Dans ce mouvement, suivez votre respiration et essayez de garder une respiration lente et profonde. Encore une fois, de chaque côté. Et quand vous voulez, vous relâchez les bras le long du corps. Et si besoin, vous détendez bien les épaules. Je vous propose, pour continuer, de tenir la posture dans la flexion latérale. Alors c'est comme tout à l'heure, vous voyez comment ça va pour les bras et les épaules. Si les bras levés, c'est inconfortable, vous pouvez remplacer en plaçant les mains sur les hanches. Alors choisissez la position des bras qui vous convient pour commencer, mains sur les hanches ou bras levés. Et en expire, allez dans la flexion latérale du côté gauche et restez dans cette posture. Essayez de tenir en contractant les fessiers, les abdominaux, le périnée. Restez bien dans l'axe des jambes, ni trop penché en avant, ni trop penché en arrière. Gardez bien les bras également dans l'axe du tronc. Imaginez que vous êtes devant un mur et que votre tronc reste bien parallèle à ce mur. Tenez en suivant votre respiration. Sentez les mouvements de votre respiration. Quelques respirations d'un côté. Quand vous voulez, vous revenez, vous relâchez les bras. Vous pouvez faire une petite pause pour observer la différence d'un côté par rapport à l'autre. Vous sentez peut-être votre côté droit plus étiré que votre côté gauche. Et quand vous voulez, vous alternez avec l'autre côté. Comme tout à l'heure, faites bien attention à la position du tronc, des bras, mais aussi de la tête. Gardez le menton un petit peu rentré. Tenez la posture en contractant les fessiers, les abdominaux, le périnée. Et quand vous voulez, vous revenez et vous relâchez les bras le long du corps. Très bien. Je vous propose à présent de continuer avec des torsions. Pour les torsions, on va écarter les bras en chandelier. C'est-à-dire, vous allez démarrer les mains jointes, les avant-bras et les coudes joints également, les avant-bras à hauteur de votre visage à peu près. Et vous allez écarter les coudes vers l'arrière, tourner les paumes de main pour qu'elles se regardent. Attention à bien garder les bras parallèles au sol. Vous allez voir que vous aurez tendance pendant l'exercice à baisser les coudes. Vous essayerez de bien garder les bras parallèles au sol. Donc à partir de cette position en chandelier, dans une expiration, vous vous tournez vers la gauche. Vous tournez la tête, les épaules, les bras, mais aussi le buste. En inspire, vous revenez de face. Gardez bien les coudes tirés vers l'arrière. Expire, vous alternez, vous vous tournez du côté droit. Inspire, revenez. Et continuez ainsi en suivant votre propre rythme. En expire, vous vous tournez d'un côté. Inspire, vous revenez.
et vous alternez. Attention à ne pas laisser trop descendre les bras. Très bien. Pour continuer, je vous propose de tenir la posture dans la torsion. Comme tout à l'heure, vous pouvez adapter la position des bras. C'est une posture qui est bien intense pour les bras, les épaules. Donc, si la position en chandelier vous est inconfortable, vous placez les mains sur les hanches. Et donc, quelle que soit la position des bras choisis, en expire, vous allez dans la torsion du côté gauche et vous tenez votre posture. Restez dans votre posture 3-4 respirations. Si vous avez les bras en chandelier, essayez de garder les coudes suffisamment relevés pour avoir les bras parallèles au sol et tirez un petit peu les coudes vers l'arrière pour rapprocher les omoplates. Vous pouvez tourner la tête peut regarder la main qui est derrière ou ramener la tête dans l'axe si c'est plus confortable pour la nuque. Quand vous voulez, vous revenez de face et vous relâchez bien les bras. Un petit temps pour vous détendre et observer vos épaules, le haut du dos, les bras. Quand vous voulez, vous alternez avec l'autre côté, en vous tournant donc du côté droit. Soit les bras en chandelier, soit les mains sur les hanches. Vous vous tournez la tête, les épaules, les bras, le buste. Vous restez dans la posture en adaptant si besoin la position de la tête. Attention à avoir bien les bras parallèles au sol, les coudes un petit peu tirés vers l'arrière pour avoir les omoplates resserrées. Attention à ne pas cambrer le bas du dos. Et quand vous voulez, vous revenez de face et vous relâchez bien les bras. Un petit temps pour observer les bras, les épaules, le haut du dos, peut-être les yeux fermés. Très bien. On continuera avec la posture du chien tête en bas. Pour ça, je vous invite à venir à 4 pattes. Alors, à partir du 4 pattes, vous écartez un petit peu les genoux. Vous amenez les mains à l'aplomb des épaules, les mains bien à plat. Dans une prochaine expiration, vous crochetez les orteils et vous levez les fessiers en direction du ciel. Vous rentrez la tête entre les bras et vous étirez l'arrière des jambes en rapprochant les talons du sol. C'est le chien tête en bas. En inspire, vous revenez dans le 4 pattes et vous levez le menton pour regarder devant vous. Donc on expire le chien tête en bas. On inspire le 4 pattes. Et puis, vous pouvez rester dans la posture du chien tête en bas. Observez votre dos. Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, vous n'êtes pas obligé de garder les jambes bien étirées. Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux. Si tout va bien, vous essayez de rapprocher les talons du sol, peut-être même que les talons touchent le sol. Vous rentrez bien donc la tête entre les bras. Et là, vous essayez d'équilibrer le poids de votre corps sur les mains et sur les pieds.
Pour ça, étirez bien le dos, étirez bien l'arrière des jambes. Quand vous voulez, vous vous relâchez et vous pouvez, pour continuer, vous allonger sur le dos. Là, vous pouvez prendre quelques respirations de détente, peut-être les yeux fermés. Relâchez bien. Et pour continuer, vous allez resserrer les pieds, les jambes, amener les bras le long du corps. Dans une prochaine expiration, vous repliez le genou gauche, vous le pressez avec vos mains en direction de votre poitrine et fin d'expire, vous levez la tête en direction du genou. En inspire, vous allongez la jambe au sol en ramenant les bras le long du corps. Et expire suivant, vous alternez. Vous repliez le genou droit, vous le pressez avec les mains en direction de la poitrine et en fin d'expire, vous levez la tête en direction du genou. En inspire, vous allongez la jambe au sol en ramenant les bras. Alors, continuez ainsi en essayant de bien insister sur votre expiration. Allez bien jusqu'au bout de votre expire. Très bien. Quand vous voulez, vous cessez ce mouvement. Et je vous propose de continuer avec la posture de la demi-chandelle. Alors, pour la demi-chandelle, vous allez replier les genoux, pieds à plat au sol, et vous allez balancer les jambes vers l'arrière. Et prendre votre bassin dans vos mains. Là, vous pouvez tenir dans la posture. Les jambes sont à l'oblique, tendues. Donc, ni parallèle au sol, ni à la verticale. Trouvez le juste milieu pour la position des jambes. Prenez votre bassin dans vos mains, rentrez bien le menton et gardez la tête dans l'axe du tronc. Vous pouvez fermer les yeux et ressentir votre respiration dans l'abdomen. À l'inspire, l'abdomen se soulève. À l'expire, l'abdomen s'abaisse. Si cette position est trop intense ou trop inconfortable pour la nuque, par exemple, vous ne la tenez pas, vous la remplacez par la table à deux pieds, c'est-à-dire vous levez le bassin et vous essayez d'amener les jambes et le buste sur un même plan incliné. Donc choisissez la position qui vous va le mieux et tenez-la en ressentant bien votre respiration dans l'abdomen. Quand vous voulez défaire votre posture, vous pouvez replier les genoux, ramener doucement le dos au sol en laissant bien remonter la tête et vous pouvez prendre vos genoux dans vos mains. Si vous êtes dans la table à deux pieds, vous déposez simplement le bassin au sol. Et pareil, vous pouvez prendre donc vos genoux dans vos mains, pieds soulevés. Quelques respirations. Quand vous voulez, allongez les jambes.
et ressentez les effets de cette posture dans votre corps. Bien, je vous propose de continuer avec la posture du cobra. C'est une posture à plat ventre. Pour venir à plat ventre, vous pouvez simplement rouler sur le côté. Amenez le front au sol, les mains à plat de chaque côté de la poitrine, resserrez les pieds, les jambes et en inspire, levez la tête, le haut du buste pour amener le regard devant vous, mais sans pousser sur les mains. En expire, ramenez le front au sol. Et continuez ainsi à votre rythme. Vous pouvez rester dans la posture, la tête et le haut du buste relevés, les mains à plat au sol, juste en appui, ne poussez pas sur les bras. Restez ainsi quelques respirations. Essayez de resserrer les coudes pour avoir les omoplates un petit peu rapprochées. Quand vous voulez relâcher la posture, vous ramenez le front au sol, vous pouvez pousser sur les mains pour venir en feuille pliée, c'est-à-dire le front au sol, les fessiers sur les talons, les mains de chaque côté des pieds. Et là, vous relâchez bien. Bien, je vous propose de terminer par la posture de la pince. Pour la posture de la pince, venez vous asseoir et essayez d'amener le tronc bien perpendiculaire au sol. C'est-à-dire ni trop penché en avant, ni trop penché en arrière. Des fois, on est un petit peu plus sur l'arrière ou un peu plus sur l'avant. Là, amenez bien le tronc à la verticale. Imaginez un fil qui vous étire du sommet du crâne en direction du ciel pour bien vous redresser. Relâchez les épaules, les bras. Et vous pouvez soit garder les jambes serrées et tendues, soit fléchir un petit peu les genoux si c'est plus confortable. À partir de là, dans une prochaine inspiration, levez les bras par les côtés. Grandissez-vous, étirez-vous. Expire, fléchissez le tronc pour aller dans la demi-flexion. Essayez d'attraper les orteils, sinon attrapez les chevilles. Relâchez bien la tête en direction des genoux. Et si les genoux se soulèvent, vous pouvez laisser les genoux se soulever. En inspire, tendez les bras vers l'avant et redressez le tronc en essayant de garder le dos bien étiré. Expire, relâchez les bras par les côtés. Dans ce mouvement, pensez bien à votre respiration. Essayez d'aller jusqu'au bout de l'inspiration. Jusqu'au bout de votre expiration. Et puis peut-être instaurer des petites pauses d'1 ou 2 secondes, poumon plein et poumon vide. À la fin de votre prochaine inspiration, 1 ou 2 secondes d'arrêt, poumon plein. Et puis expirez profondément. Une ou 2 secondes d'arrêt, poumon vide. Très bien. Et puis vous allez rester dans la grande flexion, donc dans la posture de la pince.
Vous attrapez les orteils ou les chevilles, vous relâchez bien la tête en direction des genoux. Vous pouvez garder les jambes étirées ou remonter un petit peu les genoux. Restez ainsi 4 à 6 grandes respirations. Relâchez bien la tête. Et quand vous voulez vous redresser, eh bien, vous pouvez laisser glisser les mains sur les jambes pour redresser le tronc. Et vous placez un petit peu en appui sur les mains placées vers l'arrière. Un petit temps pour apprécier les effets de cette posture, peut-être les yeux fermés. Et pour terminer la séance, soit vous vous allongez confortablement, soit si ça vous convient, vous venez vous asseoir peut-être en tailleur ou sur les genoux. Et puis, une fois bien confortablement installé, vous pouvez fermer les yeux et apprécier les effets de cette séance dans tout votre corps. Ressentez également votre respiration. Sentez l'air qui entre et qui sort par les narines. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.